Dans chaque chose, dans chaque réussite, dans chaque chose, il faut un sacrifice. Même pour que nous soyons sauvés, Jésus s'est sacrifié pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du sacrifice et de ce que les disciples de Jésus ont fait et comment est-ce que les disciples de Jésus sont morts. Est-ce que quelqu'un sait? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qu'on appelle Entre nous. Générique. Paul, générique. Si tu continues, je vais te remplacer par Jeannot. Jeannot était venu déposer son CV. Je vais te remplacer. Générique. Hello, bienvenue dans votre émission Entre nous. Une émission qui éduque, une émission qui donne la force, une émission qui vous amène loin. Chaque jeudi, nous allons parler de l'historique d'une personnalité de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort des disciples de Jésus-Christ. Comment est-ce que les disciples de Jésus sont morts? Car beaucoup d'entre nous, nous portons nos Bibles. Nous allons partout, on nous connaît en tant que des chrétiens. Mais est-ce que nous savons qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie pour que nous puissions avoir le salut? Voici, mesdames et messieurs, la présentation de comment est-ce que les disciples de Jésus sont morts. Bienvenue et écoutons cet audio et revenons après. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Merci d'écouter cet audio avec beaucoup de crainte, car beaucoup d'entre nous, nous suivons Jésus, mais nous ne savons pas à quoi nous nous exposons. Voici comment les disciples de Jésus sont morts. Une vie de sacrifice, une vie qu'ils ont donnée pour la gloire de Dieu. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui pourront-ils se livrer comme ça? Car la Bible dit, lorsque le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il de la foi? Beaucoup de chrétiens aiment les miracles, aiment beaucoup de choses. Mais écoutez l'histoire. Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, en sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Jésus-Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter pour qu'il se jette. Alors que Jésus a répondu, « Tu ne tenteras pas ton Dieu ». André est mort, crucifié, après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. » Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé en Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé à l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé à l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes des familles royales. Il est mort, transpercé par une lance venant d'une personne qui était inconnue et sur ce, un homme qui avait une autre religion qui est l'hindou. Matthieu a évangélisé à l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée évangélisait la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi des martyrs en Perse et il en est mort. Simon, les Zélotes, a évangélisé la Perse, l'Égypte, les Berbères. Il a été décapité à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea le livre d'Apocalypse, livre puissant. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Tous ont répondu à l'appel de Jésus
d'aller par tout le monde et de faire des nations les disciples. Vous serez haïs par tous de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici comment les disciples de Jésus sont morts. Ils ont donné de leur vie, de leur temps, de leur énergie pour partir. Ma question est celle-ci. Suivez la vidéo qui arrive. Merci. Bienvenue à la fin de cette vidéo. Il avait dit que celui qui donnera sa vie pour lui, il va la reprendre. Avec l'œuvre de Dieu, il y a 3 choses qui fonctionnent. La foi, le sacrifice et l'obéissance. Alors ces personnes que vous avez écouté les histoires, ils ont eu la foi, ils ont fait des sacrifices et ils ont obéi. En tant que chrétien aujourd'hui dans la vie, beaucoup de chrétiens ont peur d'être insultés. Beaucoup de chrétiens ont peur d'être humiliés. Beaucoup de chrétiens ont peur qu'on puisse mal parler d'eux. Mais pourtant, nous avons vu des chrétiens qui ont donné de leur vie. Un chrétien comme Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, qui aujourd'hui est l'un des livres que les gens ont peur de toucher, mais Jean l'a écrit. Alors je vais dire à tous les chrétiens aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu portes ta Bible et tu pars à l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu payes les dîmes que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que non plus tu es un pasteur dans ta vie que tu es chrétien. Tu es un chrétien parce que tu subis la persécution aussi. Tu es chrétien parce que malgré les insultes des gens, tu continues de parler. Tu es chrétien parce que tu affrontes ce que les gens ne peuvent pas affronter. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous dire ce soir, le service de Dieu sans les sacrifices n'est qu'une perte de temps. Voilà pourquoi vous avez vu toutes ces personnes, ils ont donné de leur vie. Quand Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Là où dans vos églises, vous courez pour l'argent, vous courez pour le mariage, vous courez pour le succès. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie à cause de cette histoire des églises? Vous, le faux pasteur, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile? Aujourd'hui, vous êtes devenus des pachas, des pasteurs qui ont des villas, des grosses voitures. Paul n'avait pas de grosses voitures. Jean n'avait pas de grosses voitures. Toutes ces personnes, ils sont partis, ils sont morts comme ça. Ils ont été des martyrs pour l'œuvre de Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi, bats-toi et sache que tu dois avoir une destinée très grande avec Dieu. Si vous avez compris ce message, partagez et permettez à quelqu'un de comprendre que accepter Jésus dans sa vie, c'est se sacrifier, c'est se donner, car il a dit, le monde vous haïra. Il a dit, lorsque tu as la vérité en toi, tu deviens un ennemi pour ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Alors un chrétien peut être haï, un chrétien peut être négligé, un chrétien peut être insulté. Mais vous savez, le plus important dans tout ça, c'est quoi? Malgré les insultes, nous avons la couronne de vie et nous irons au ciel. J'espère te rencontrer au ciel. Partage cette vidéo, like et permets à quelqu'un de comprendre. Sur ce, je vous dis bonne journée. Écoute, abonne-toi et si tu as des vidéos à me proposer, écris-moi ici sur mon compte WhatsApp. Je pourrai toujours partager ces vidéos afin que les gens puissent comprendre. Bonne journée à vous et ciao!